Bonjour, chers ASMRiennes et chers ASMRiens, bienvenue sur votre planète ASMRique. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le tarot, un tarot. Alors, le tarot de Marseille Waite. Et on va regarder ça un peu plus en détail, ensemble. À tout de suite. Alors, le tarot de Marseille Waite est un tarot qui a été... Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'il a été fait aux éditions Trajectoire. J'ai présenté dans une vidéo, donc, il y a quelques temps, le Grand Oracle de l'amour. Et en fait, c'est la même maison d'édition. Je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée par les éditions Trajectoire. Mais j'aime beaucoup ces éditions parce qu'ils font de la qualité. C'est un peu comme l'Oscarabeo, il y a vraiment beaucoup de qualité. Donc le coffret c'est exactement le même que le Grand Oracle de l'amour, la même taille. D'accord. Le Grand Oracle de l'amour, il est là. Donc vous voyez que c'est la même taille. Par contre, à l'intérieur, ça n'est pas du tout la même chose. Il y avait 45 cartes du Grand Oracle de l'amour. Là, il s'agit d'un tarot. Et donc le tarot fait 78 cartes. D'accord. Et non pas 22 en utilisant que les lames majeures. Ce que je peux dire, c'est la même chose. J'ai répété la même chose, mais ça n'est pas grave. Vous n'avez peut-être pas vu la précédente vidéo. C'est une boîte rigide, donc une boîte solide, une boîte que l'on peut transporter et qui en même temps ne prend pas énormément de place. Là, elle paraît plus grande parce que je suis près de la caméra, mais voyez, par rapport à une carte de tarot, voilà. Vous voyez, le coffret n'est pas... Il y a vraiment des coffrets qui sont beaucoup plus grands que ça. Ce que j'aime beaucoup aussi chez eux, c'est la petite encoche qui permet de retirer le capot du coffret très rapidement. Ce coffret ces cartes ont été créées par Emmanuelle Igier. Alors Emmanuelle Igier est une spécialiste du tarot. Elle a écrit plusieurs livres, dont celui-ci. Lire le tarot avec le Rider-Waite. Je pourrais vous le présenter ultérieurement si vous me le mettez en commentaire, par exemple. C'est un livre très utile. En fait, elle a utilisé son expérience dans ce livre et son expérience et également les livres qui ont été créés en langue anglaise, anglo-saxonne. Voilà, donc il y a beaucoup de choses de qualité. Et elle a créé, alors vous savez que dans les tarots, il y a plusieurs écoles. Il y a le tarot de Marseille, d'accord, qui a une image spécifique avec des enluminures bien particulières, un système bien particulier, enfin quoique le système c'est le même pour le Rider-Waite. Et puis il y a le tarot Rider-Waite-Smith qui comporte des images de personnes, même de personnages, même dans les lames mineures. Alors que dans le tarot de Marseille, les lames mineures sont des fleurs, voilà, on voit 4 deniers, etc. C'est beaucoup plus complexe. C'est d'ailleurs pour ça que vous remarquerez que ceux qui utilisent le tarot de Marseille, pour la plupart, n'utilisent que les lames majeures, celles où il y a les personnages. Elles n'utilisent pas les lames mineures. Donc le tarot de Rider-Waite-Smith est donc un tarot qui a été créé par un Anglais et qui les dessins aussi par une dame anglaise qui faisait partie de la alors je veux pas dire de bêtises, j'ai pas le Golden quelque chose, qui est un peu comme les Rosicruciens, mais en Angleterre, on va dire. Voilà, pour schématiser, parce que je sais, ne m'en veuillez pas s'il y a des spécialistes, mais voilà, globalement, c'est ça. Et
Et donc la particularité du tarot de Rider-Waite-Smith, c'est que on peut lire les lames mineures comme des lames majeures. C'est ce qui m'a plu tout de suite dans ce type de jeu. Et Emmanuel Iger a donc créé Rider-Waite-Smith, mais avec un esprit tarot de Marseille, c'est-à-dire que les arcanes majeures, elle les a reproduits d'après le tarot de Marseille, et les mineurs d'après le Rider-Waite-Smith. C'est pour ça qu'elle a mélangé les deux. Et ce qui est superbe, c'est qu'elle a fait un travail de recherche, vraiment, avec la dame graphiste. La graphiste, qui s'appelle Alice Laverty, et qui, elles deux, elles ont fait un super boulot avec des types enluminures du XIIe siècle, Donc c'est vraiment beau. Je vais vous lire juste ce qui est écrit derrière la boîte. Inspiré d'enluminures anciennes, le tarot de Marseille-Waite réconcilie la majeure simple et puissante du tarot de Marseille traditionnel et les mineurs parlantes de la référence Rider-Waite-Smith. Un outil de clarté qui allie profondeur et lisibilité complète. Ce jeu de tarot de Marseille-Waite est composé de 78 lames, 22 arcanes majeures et 56 mineurs. Il est accompagné d'une notice et d'une pochette satinée. Et effectivement, dans ce jeu, il y a une pochette. Bon, je n'ai pas la pochette parce que elle est ailleurs, parce que je m'en sers tous les jours, pratiquement. Et en fait, comment dire, cette pochette, elle est dorée. Elle est très belle, une belle pochette dorée. Hein, donc, on va regarder un petit peu le livret avant que je vous montre quelques cartes. Alors, je ne sais pas si je vais vous montrer les 78 par contre, mais donc le livret, il est composé d'une introduction où on nous parle en détail, un peu plus détaillé de ce qui est écrit, ce que je viens de vous lire, si vous voulez. Bon, on ne voit pas, mais il n'y a pas grand-chose à voir, c'est surtout à lire. Voilà, les significations, et puis ensuite une définition où on voit, voilà, un petit cercle avec un morceau de la, ça doit être flou, oui, un morceau de la carte, et puis sa définition succincte, hein, c'est très rapide. Et à la fin, il y a des exemples de tirage. D'accord ? Alors, on va regarder maintenant certaines cartes un petit peu. Bon, de manière rapide, on va peut-être pas voir les 78. Alors, nous avons... Ah ben écoutez, c'est dans le désordre parce que, désolé, hein, voilà, le 2 de coupe. Le 2 de coupe. 2 de coupe, c'est la rencontre. Vous voyez ? Le 2 de coupe, qu'est-ce que l'on a ici ? Le pendu. Le pendu. Alors, le pendu, faut que je vous le montre à l'endroit. Voilà. Alors, moi, j'utilise les lames uniquement à l'endroit. Hein. On peut les utiliser à l'endroit, à l'envers. D'ailleurs, Emmanuel Iger utilise les cartes à l'endroit, à l'envers, mais personnellement, je n'utilise que les cartes à l'endroit dans tous mes jeux, excepté un seul jeu, qui est le Normand de Ciro Marchetti, pour lequel je donne des formations. Un petit coup de pub en même temps. Voilà, ça c'était le pendu. C'était pas prévu la pub. Nous avons le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée qui signifie, oui, je peux vous donner quelques définitions en même temps, qui signifie la trahison. Vous voyez, on voit bien, c'est très parlant, hein, on voit le personnage qui vole des épées dans le camp ennemi et qui s'en va sur la pointe des pieds. Voilà. On a le monde. Le monde. Voilà. Très joli, hein, vous voyez, c'est vraiment le style vraiment enluminure du XIIe siècle, mais vraiment dans les détails. Alors vous pouvez aller sur sa chaîne YouTube, hein, je crois que c'est Emmanuel Iger. Iger, c'est I-G-E-R. Elle a un site internet.
Voilà, le 4 de denier, vous voyez, c'est la personne qui s'accroche à ses biens matériels, qui a réussi, qui a gagné un peu d'argent, qui a gagné des biens, et qui reste accroché, qui ne veut rien perdre, qui reste ancré sur ses positions financières et matérielles. Nous avons le 2 d'épée. 2 d'épée. Bon, le 2 d'épée, c'est entre autres, hein, mais c'est bon, c'est une sorte d'indécision. Vous voyez, elle a les yeux bandés, elle a 2 épées, mais elle ne sait pas quoi en faire de ces épées. Elle est comme paralysée, elle est bloquée. Vous remarquez la lune, donc un état d'une certaine souffrance. Voilà, le 2 d'épée. Elles sont vraiment très très belles. Je ne sais pas ce que ça donne, j'espère que vous voyez quand même un peu net. J'espère que vous ne voyez pas net en fait. Donc j'espère que c'est pas trop désagréable. Voilà, le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, c'est l'illusion, tous les types d'illusions, vous voyez, d'ailleurs vous avez dans les 7 coupes différentes, avec le laurier, voilà, l'illusion de la gloire. On croit avoir réussi, par exemple. On croit avoir réussi, mais on a réussi quoi? Est-ce qu'on a réussi sa vie? Quand on arrive premier, quand on a gagné un diplôme, quand on a signé un gros contrat, est-ce qu'on a réussi sa vie? Je vous pose la question. Voilà. Nous avons la reine de denier. La reine de denier, vous voyez, elle tient dans sa main un gros denier. Alors la reine de denier, c'est la faculté d'adresse, l'esprit pratique, savoir gérer le quotidien. Voilà. La maîtrise, c'est même plus que savoir gérer, elle est dans la maîtrise de son quotidien. Elle gère parfaitement les affaires, la reine de denier. Qu'est-ce que nous avons? Le valet de coupe. Le valet de coupe. Donc le valet de coupe, lui, vous voyez, il découvre l'ampleur de ses sentiments, de ses émotions. Voilà, il a la découverte, comme tous les valets. Hein, il découvre les hauts et les bas. Alors les hauts et les bas sont signalés par les vagues en arrière-plan. Les vagues de la mer. Lui, il est sur une plateforme stable, mais malgré tout, voilà, il y a les hauts et les bas qui le guettent. Le 2 de denier. Voilà, le 2 de denier. Donc là, il jongle avec les deniers. Hein. Ça représente l'instabilité. On est vraiment dans... on ne sait pas comment se positionner avec le 2 de denier. On marche sur des œufs avec le 2 de denier. Et vous voyez la mer avec les bateaux qui tanguent. Là, il y a des grosses vagues qui sont vraiment en position instable, qui descendent, qui vivent. On va vraiment du haut en bas. Voilà. Ouh là là, il faut faire attention. Alors on maîtrise ou on ne maîtrise pas. Ça dépend des cartes, ça dépend aussi de notre intuition. La fameuse papesse. Voilà, la papesse, avec tous les attributs. Vous voyez, donc c'est un très, très beau jeu de cartes. Le soleil. Voilà. Donc on retrouve quand même l'esprit du tarot de Marseille, mais avec le système, même si c'est le même système, mais on va dire, je vais appeler ça le système du Rider-Waite-Smith. Voilà. Je vous en montre encore quelques-unes. Le 5 de denier, donc là, très explicite aussi, le 5 de denier. On voit une certaine pauvreté. Que faire avec cette pauvreté? Comment elle est vécue? Est-ce qu'elle va changer? Est-ce qu'elle va perdurer? Est-ce que ça va bouger? Est-ce qu'on s'en sort? Est-ce qu'on s'en sort pas? Voilà. Je vous montre également. Voilà.
On continue. Je vous montre quelques cartes encore. La reine de coupe. Regardez comme elle est concentrée sur sa coupe. La reine de coupe, c'est l'intuition. Voilà. C'est la captation des énergies. Captation des énergies, captation des ressentis. On a la reine de bâton. Regardez, elles sont vraiment belles ces cartes. Cavalier des épées. Voilà, débat d'idées. Pour ou contre le pass sanitaire, voilà, c'est ça. C'est le cavalier des épées. Combat d'idées. Le fameux chariot. La majeure. Est-ce qu'il avance? Est-ce qu'il est à l'arrêt? Voilà, donc vous voyez, bon, je vais peut-être arrêter là, mais, ah bah sinon, écoutez, je tombe sur le diable, je vous montre le diable, voilà, le diable. Le diable, c'est l'attachement, les passions, enfin bon, c'est plein de choses, comme chaque carte peut signifier plein de choses. Mais écoutez, j'espère que ce jeu de cartes, ce jeu de tarot, très exactement, vous aura plu. Si vous avez des questions, si vous avez... des questions, des suggestions sur des jeux de cartes. Si je les ai, je vous les montre. Si je les ai pas, je vous les montre pas. Parce que j'en ai déjà quelques-uns. Je vais peut-être pas en racheter chaque fois, mais j'en ai plusieurs à vous montrer encore. Hein, donc, vous voulez peut-être un petit tirage final? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question? Qu'est-ce que vous auriez comme question à me poser? Allez-y. Est-ce que vous allez déménager, c'est ça? Non. Est-ce que vous allez trouver un travail? Bon, il y a peut-être les deux. Alors, on va regarder. On va en tirer qu'une. On va faire un tirage juste à une seule carte. Est-ce que vous allez déménager? Et on a effectivement, le 8 de bâton. Alors... Est-ce que vous allez déménager? On a le résultat, le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est entre autres la rapidité. Donc la réponse est oui, vous allez déménager. Et en plus, vous allez déménager très rapidement. Ça va se faire... vous voyez, j'ai le chiffre 2, ça va se faire dans les 2 mois. Alors... c'était est-ce que je vais trouver du travail? Est-ce que je vais trouver du travail dans les 3 mois? Alors, est-ce que vous allez trouver du travail dans les 3 mois? Je dis toujours je, mais c'est vous en fait. Est-ce que vous allez trouver du travail dans les 3 mois? Et on a le 7 de denier. Le 7 de denier. D'accord? Alors, le 7 de denier, c'est quoi? C'est tout simplement, regardez, c'est un jardinier qui a travaillé et qui attend que les plantations donnent des fleurs. Et c'est le signe de la patience. Donc par rapport à la question, est-ce que vous allez trouver du travail dans les 3 mois? La réponse est oui, mais peut-être au bout des 3 mois. Donc il faudra être patient, ou non, après les 3 mois. C'est-à-dire que ce sera vraiment, voilà, de toute façon, dans tous les cas, il va falloir patienter. D'accord? Donc c'est... non dans le sens que vous n'avez pas trouvé du travail rapidement. Ce sera au bout des 3 mois ou après 3 mois. Voilà. Donc, c'était un tirage fictif, bien évidemment, vous l'avez compris. Mais écoutez, si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pensez à vous abonner, pensez à partager, pensez à faire parler de la chaîne. Et je vous remercie. J'étais très heureux de vous présenter ce jeu en softpoken pour vous qui êtes amateur d'ASMR. Et je vous remercie, j'en profite aussi pour vous remercier, vous qui êtes abonnés
qui remplissez, vous me donnez cette énergie de vouloir continuer. Alors j'alterne avec des vidéos, vous voyez, des vidéos sérieuses, des vidéos un peu plus, des vidéos un peu plus amusantes. Voilà, j'alterne un peu tout. Donc il y en a un peu pour tous les goûts. Je devrais peut-être plus me faire que des vidéos amusantes, mais ça ne serait pas moi, et je pourrais faire que des vidéos sérieuses, mais ça ne serait pas moi non plus. C'est pour ça que finalement cette chaîne est à mon image. Voilà. On peut être sérieux, on peut être spirituel, et on peut aimer l'humour et l'amusement et faire rire les gens, les guider, mais aussi les faire rire. Voilà. C'est peut-être pour ça que je suis ici sur Terre, n'est-ce pas? Allez, merci beaucoup, je vous dis à très bientôt, au revoir.